David Bannon, vous appartenez à la communauté juive et vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Université de Lausanne. Est-ce que vous êtes d'accord avec la personne juive qui a dit là dans le sujet, l'homosexualité c'est une maladie? Non, c'est pas ce qui est marqué en tout cas dans la Bible. Dans la Bible, notamment dans le chapitre du Lévitique 18 et puis Lévitique aussi 20, il est marqué quelque chose d'autre que maladie, il est marqué abomination, mais sur cela peut-être il faudrait y revenir pour expliquer un peu plus. On va y revenir tout à l'heure au cours du débat. Jean-Paul Guisan, vous êtes de Genève, vous avez fondé en 1988 un groupe chrétien et homosexuel. Alors on a vu des images de la Gay Pride, les organisateurs de la dernière Gay Pride mondiale disaient qu'ils voulaient s'opposer au pouvoir de l'Église. Pourquoi ? Non, ça c'est ce qu'on leur a attribué. C'est quand on a annoncé qu'on faisait cette Gay Pride à Rome que l'Église a voulu s'y opposer. Mais cette Gay Pride ne voulait pas s'opposer au pouvoir de l'Église, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gays chrétiens, catholiques et protestants qui en font partie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement quelle est l'origine de ces Gay Pride ? Oui, la Gay Pride, ça date de 1969. Ça se passe dans un bar à New York quand la police ne cessait de harceler et de persécuter des gays dans ce bar. Tout d'un coup, ces gays se sont révoltés et ont commencé à se défendre. Il y a eu une grande bagarre, c'était inouï que des homosexuels puissent se bagarrer contre des policiers. Et suite à ça, ils ont décidé d'organiser un défilé tout à fait digne, qui n'a rien à voir avec ce qui est devenu la Gay Pride, un défilé tout à fait digne pour montrer la dignité, et on appelait ça la fierté. La Gay Pride, ça veut dire la fierté gay, par rapport à l'opprobre qui caractérisait l'homosexualité à l'époque. Isabelle Gressley, vous êtes théologienne, pasteur à Genève. On parle beaucoup de l'Église catholique par rapport à l'homosexualité. Mais est-ce que toutes les églises protestantes sont très ouvertes dans ce domaine? Oh, non, il n'y a vraiment aucun consensus en la matière. Parlons simplement de la Suisse. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que les églises plutôt du côté alémanique sont plus ouvertes que les églises en Romandie. Mais je crois qu'à l'intérieur même de toutes les églises cantonales, il y a des différences de position vraiment très extrêmes. Là, on y reviendra aussi plus tard. Tariq Ramadan, vous êtes membre de la communauté musulmane et professeur dans un collège à Genève. Est-ce qu'il existe aussi des tensions à ce sujet au sein de la communauté musulmane? En matière concernant les avis juridiques sur la question, il y a pratiquement un consensus parmi les docteurs de la loi musulmane. C'est la non-acceptation du fait, très majoritairement. Je n'ai pas aujourd'hui de nom à citer à l'intérieur de la communauté musulmane, que ce soit en Suisse ou sur le plan international, qui serait allé jusqu'au point d'une reconnaissance du fait. Nicolas Betticher, vous êtes attaché de presse de la conférence des évêques suisses. Est-ce qu'on peut penser que ces tensions entre religion et homosexualité proviennent des textes fondateurs des religions? Si on regarde par exemple la Bible, il semble à première vue que dans la Bible on condamne fermement l'homosexualité. Alors oui, je crois que mon grand frère dans la foi l'a déjà dit au niveau vétérotestamentaire, Lévitique 18, c'est juste. Paul le dit aussi dans sa lettre aux Romains, chapitre 1. Il est évident qu'il y a là une observation qui doit être extrêmement fine parce que je crois que l'on a trop souvent mal interprété l'Écriture sainte. Et je crois que si je viens au Christ, je crois que le Christ n'a pas directement pris position sur la question qui nous occupe. Par contre, il a très clairement parlé du mariage. Et je crois qu'on doit parler de fait d'abord du mariage pour ensuite interpréter ce que le Christ pense de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, on l'a vu avec le pape, l'Église catholique condamne clairement l'homosexualité. C'est un péché. Alors, il faut distinguer. Donc, il y a l'homophilie, l'homotropie et l'homosexualité. Les deux premières situations ne sont nullement condamnées. Ce sont des états de fait que l'Église accueille. Évidemment que l'expression même, donc l'activité sexuelle d'une personne homotrope ou homophile, est, je dirais, ne correspond pas au programme de vie que l'Église propose, parce que tout simplement, elle est objectivement en contradiction avec ce que l'Écriture sainte, donc avec la loi naturelle qui est pour nous une loi divine. Mais est-ce que c'est un péché? C'est un péché parce que le péché, il faut être évidemment très clair dans ce que l'on veut dire quand on parle de péché. Le péché est une action qui me distancie de Dieu. C'est-à-dire que je me mets moi-même librement, en conscience, dans un état qui me distancie de Dieu et finalement de l'homme aussi, de l'humanité. Et je crois que là, dans ce cas-là, je parlerai de péché, oui. Isabelle Gressley, est-ce que vous êtes d'accord sur cette première interprétation des textes de la Bible?
Non, pas du tout. En tous les cas, pour moi, la question, je reviendrai très brièvement sur la question du mariage. Je crois qu'il faut vraiment séparer les choses et je ne serai pas du tout comme mon collègue catholique à dire voyons ce que Jésus a pensé de l'homosexualité. Je crois qu'on n'en sait rien. Une première constatation que je voudrais faire, c'est que la Bible, la Bible hébraïque, je pense que David Bannon ne me contredira pas, comme le Nouveau Testament, ne parle très peu. Il y a très peu de mentions explicites concernant l'homosexualité. Donc pour moi, ce n'est pas une question majeure dans le corpus biblique. À partir de là, je crois qu'il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on va faire des textes bibliques. Comment est-ce qu'on va les lire? Comment est-ce qu'on va les interpréter? Et je pense que beaucoup, en tous les cas dans le christianisme, revient à la façon dont on lit et on interprète. Est-ce qu'on va prendre les textes au pied de la lettre? Est-ce qu'on va les replacer dans leur contexte? Même en les prenant au pied de la lettre, il y a des questions de traduction qui ne sont pas évidentes. Et c'est sûr quand l'apôtre Paul parle d'un certain type d'homme qui est soi-disant parfois traduit par des hommes qui aiment d'autres hommes, qui couchent avec d'autres hommes, et puis d'un autre côté c'est traduit par des pédérastes, c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc je pense qu'il y a déjà un effort de clarification à faire quant au texte, et ensuite à les replacer dans leur contexte pour ne surtout pas les utiliser au profit d'une idéologie que l'on voudrait promouvoir. Par contre, David Bannon, pour la communauté juive, vous lisez les textes à la lettre? Non, j'ai traduit généralement, comme on trouve dans toutes les traductions de la Bible, j'ai traduit ce qui est dit de l'homosexualité dans le chapitre 18 du Lévitique et dans le chapitre 20. Et là, on parle d'abomination. Et là, on parle d'abomination. Encore faudrait-il peut-être placer cela dans le contexte général du rapport à la loi, parce que, vous le savez, la Bible n'a jamais valorisé la condition d'anachorète ou d'ascète. L'homme a été créé pour vivre et pour vivre en société avec ses pairs. Et deux gestes fondamentaux, dès le début en tout cas, on en parle dans la Bible, l'homme a deux gestes fondamentaux, se nourrir et procréer. Se nourrir et se reproduire. Mais à la fois le rapport à la nourriture et à la fois le rapport à la sexualité sont régulés. Et c'est dans cette régulation, c'est-à-dire dans ce qu'on pourrait appeler la loi morale, dans ce rapport à la loi, qu'intervient la condamnation de l'homosexualité. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'abomination, c'est peut-être un mot qui est très fort, et c'est certainement le mot que vous trouverez dans toutes les traductions. Mais en hébreu, et ça je suis obligé de passer par là, puisque justement Isabelle parlait tout à l'heure de traduction, il est écrit au sujet de l'homosexualité « to'eva ». Et le Talmud, lui, interprète ce terme en le diffractant, en faisant deux mots, « to'e-ba », c'est-à-dire que la personne se trompe de partenaire, c'est-à-dire qu'il y aurait là une contre-voie que l'homosexuel emprunterait. Et je crois que si on replace ça dans le cadre de la régulation et dans le cadre des lois et dans le cadre, dans le critère éthique, alors on comprend peut-être mieux la condamnation ou bien la transgression de cette loi par le couple homosexuel. On cite, quand on parle des textes, on cite aussi souvent la Genèse pour dire que c'est écrit dans la Genèse que c'est le couple hétérosexuel qui est le seul modèle reconnu par Dieu. Est-ce que ça c'est important pour vous? Certainement, je reviens donc très volontiers sur ce qu'a dit ma collègue protestante. Il est évident que la forme du mariage, pour moi, est éminemment inscrite dans l'Écriture sainte, que ce soit dans les textes vétérotestamentaires ou dans le Nouveau Testament, puisqu'il s'agit d'un mode de vie que Dieu offre à son peuple choisi. À partir de là, ce mode de vie s'ouvre sur la procréation, donc une famille à 2 générations au moins. Et c'est le mode de vie qui revient systématiquement dans l'Écriture sainte, et toute autre forme est aussi condamnée ou critiquée ou rejetée. Alors c'est à partir de cette conception-là que j'essaye d'approcher la question qui nous occupe, et je me rends compte que de fait je ne trouve, comme vous l'avez très justement dit, aucun texte clair qui me dit clairement non à toute forme de vie entre personnes du même sexe. Cependant,
je lis aussi que le Christ est extrêmement miséricordieux, respectueux. Donc je lis aussi là l'accueil de ces personnes-là, mais non pas une reconnaissance d'une sorte de nouveau mariage ou de mariage parallèle. Pour vous, Isabelle Gressley, est-ce que la Genèse veut dire la même chose? Est-ce qu'il n'y a que le couple hétérosexuel qui est le modèle reconnu? Alors, quand je lis le texte de la Genèse, c'est vrai qu'il y a cette fameuse phrase de l'homme et de la femme créés à l'image du divin, à l'image de Dieu. C'est vrai que la différenciation sexuelle, le fait qu'il y ait dans l'humanité et des hommes et des femmes, c'est quelque chose évidemment d'évident, d'incontournable. La question que je me pose, c'est pourquoi faire de cette évidence, de cette différence sexuelle qui est inscrite en chacun et en chacune de nous, une obligation pour obliger tout le monde à préférer quelqu'un de l'autre sexe. Le glissement me paraît un petit peu rapide et c'est pour ça que je ne peux pas évidemment me baser sur le texte de la Genèse. Mais ça, c'est votre interprétation. Au sein des églises protestantes, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Certaines personnes lisent comme les textes aussi à la lettre et condamnent, dans certaines églises évangéliques, condamnent quand même fermement. Certains vont même jusqu'à dire, sur le plan, pas seulement bien sûr éthique, mais aussi sur le plan théologique de la théologie fondamentale, vont même jusqu'à dire que, en fait, seul le couple hétérosexuel est la seule façon, toujours d'après cette création et de l'homme et de la femme, est la seule façon de comprendre ou d'incarner la relation entre Dieu et entre l'humain. Là aussi, je trouve que ça va très loin, puisque d'une part, c'est un petit peu mettre beaucoup sur les épaules de l'humain, de l'homme ou de la femme, et de l'investir comme ça d'une espèce d'altérité. Qui sommes-nous pour parler de l'altérité de Dieu? Alors Jean-Paul Guisan, j'aimerais bien entendre votre réaction quand vous entendez toutes ces différentes interprétations des textes. Oui, alors j'aurais évidemment de nombreuses réactions. En ce qui concerne le terme d'abomination, il me semble que dans le Lévitique, le terme abomination, ça s'applique aussi à d'autres pratiques où il y a des interdits qui concernent d'autres pratiques comme le fait de manger du porc ou de s'habiller de telle ou telle manière ou de porter la barbe de telle ou telle manière qui ne sont pas en vigueur, en tout cas pas pour les chrétiens. Donc disons que je ne pense pas qu'on peut se sentir concerné en tant que chrétien, je ne me sentirais pas concerné par les lois du Lévitique, pas plus par celle qui interdit à un homme de coucher avec un homme que celle qui interdit de manger du porc. Je sais que ce livre, pour moi, a été écrit pour le peuple d'Israël pour qu'il puisse se démarquer des peuples alentours qui étaient idolâtres et que ce sont toute une sorte de série de lois, de rituels, de prescriptions cultuelles pour se démarquer des pratiques alentours. Maintenant, il faut aussi, alors pour moi, c'est loin de mettre en question le mariage, et je ne comprends pas cette réponse catholique qui nous, parce que les personnes homosexuelles qui ont de l'affection et qui vont vivre ensemble ne vont pas chercher à démolir le mariage. Si ces gens se mariaient, ils feraient une grave erreur, au contraire. Donc est-ce qu'il y a vraiment que le mariage ou rien? Moi, je pense que c'est destructeur de la personnalité, de l'affectivité, de l'identité de quelqu'un, de lui ordonner, comme le fait l'Église catholique, c'est ou le mariage ou l'abstinence, et rien d'autre. Et pas d'amitié, pas d'affection, pas de tendresse en dehors de ça. Alors c'est lié à une conception particulière de la vie et de l'homme et de la femme. Et je suis d'accord avec Isabelle Gressley pour dire qu'on a érigé en très haut cette notion de l'homme et de la femme comme altérité. Moi, je ne la remets pas en question, cette altérité fondamentale. Mais pour vous, il y a un autre modèle possible. Oui, et puis il y a d'autres manières de décrire la relation entre l'homme et Dieu. L'homme et la femme, c'est une manière de décrire l'altérité qu'il y a entre l'homme et Dieu, donc pour dire que Dieu est tout autre par rapport à l'humanité, mais Dieu se présente de différentes manières tout au long de la Bible, comme l'amant, comme le berger, comme le père, et c'est d'autres formes d'altérité. Alors peut-être d'abord, avant de passer à la communauté musulmane, une petite réaction, je crois que vous aviez David Bannon par rapport à l'interprétation de... Oui, je voudrais, moi, juste revenir sur cette question de règles et de lois. J'ai l'impression qu'on va trop vite. La vie sexuelle n'est pas moralement neutre. Sinon, au nom de quoi on condamnerait, par exemple, le viol, on condamnerait la pédophilie, on condamnerait la zoophilie, on condamnerait... Il y a des interdits, et je crois que c'est par rapport à ces interdits qu'il faudrait essayer de voir cette question. Et à mon sens, je crois que le rapport à la loi est ce qui caractérise l'humain. Si vous me permettez,
je vais faire juste un tout petit excursus. Je vais parler d'un roman de Vercors qui s'appelle Les animaux dénaturés. Et je voudrais rappeler l'intrigue très brièvement, l'intrigue de ce roman. C'est dans les années 50, une équipe de savants britanniques va en Nouvelle-Guinée pour essayer de trouver le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Et en arrivant, au lieu de trouver un fossile, ils découvrent une colonie bien vivante, une colonie que Vercors appelle les tropies, une colonie de singes. Et ces singes vivent dans des cavernes, comme les troglodytes, et entre autres, ils enterrent leurs morts, et il semblerait même qu'ils avaient un embryon de langage. Et alors, comment les situer entre l'homme et l'animal? Sur cela, il y a un homme d'affaires peu scrupuleux qui essaye de les domestiquer pour en faire des esclaves. Et alors, il y a un très très grand procès en Angleterre. Et bien sûr, ce procès passionne l'Angleterre et puis fait la une de toutes les médias. Et à la barre se succèdent énormément de spécialistes, des paléontologues, des anthropologues, des biologistes, etc., pour essayer de déterminer si ce sont des animaux ou des hommes. Et ils ont des arguments qui sont très très forts, mais aucun n'arrive à l'emporter. C'est la femme du juge qui tranche le débat en disant s'ils enterrent leurs morts, c'est que ce sont des humains. Et c'est-à-dire que là, il y a quelque chose, il y a un critère qui définit l'homme, c'est le critère de prise de distance vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de ses pulsions, vis-à-vis de ses tendances. Et ce critère est un critère éthique. Et c'est pourquoi Vercors a appelé ce livre « Les animaux dénaturés ». Et on peut dire que l'homosexualité est quelque chose qui est inscrit dans la nature humaine, mais je crois que l'humain se définit justement par l'éthique et par la morale, par le rapport à la loi. D'accord. Maintenant, j'aimerais juste alors passer du côté de la communauté musulmane. Qu'est-ce que dit exactement le Coran? Est-ce qu'il est très clair par rapport à l'homosexualité? Oui, écoutez, les textes, le texte coranique comme les textes de la tradition prophétique sont assez clairs. Et en plus, ils s'inscrivent, ainsi que nous les comprenons, dans la tradition des monothéismes, c'est-à-dire du monothéisme juif et du monothéisme chrétien, mettant en évidence le fait d'une révélation divine qui nous dit « voilà ma voie ». Et cette voie, il faut tenter de la suivre. Elle est effectivement le fait d'être avec Dieu dans un rapport qui est de la vie amoureuse et sexuelle qui soit entre un homme et une femme. Alors effectivement, après, toute la question, elle est de savoir comment est-ce que l'on agit quand on a le sens de cette loi par rapport à ceux qui ne la suivent pas. Ma question, elle est beaucoup plus là que simplement sur le fait de vouloir faire dire au texte des choses qu'ils ne disent pas. La voix et le principe, il est assez clair de ce point de vue-là. Pour vous, le texte est clair, oui. C'est-à-dire que, effectivement, le texte est clair comme il l'est, à mon sens, dans toutes les traditions. C'est-à-dire que l'on lise l'Ancien Testament ou la Torah, ou je veux dire que l'expression de la distanciation du projet divin par rapport à ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe est claire. Mais alors là, donc on est sur l'interprétation du texte, mais pour essayer d'avancer un peu dans le débat, alors là, dans un deuxième temps, quelle est l'attitude que vos religions préconisent envers les personnes homosexuelles? Alors toute la question est effectivement celle-ci, c'est que parfois, parce que l'on a eu des attitudes qui étaient des lectures littérales et fermées d'exclusion de qui ne s'y pliait pas, on finit parfois souvent aujourd'hui à avoir par rapport à nos sociétés une distanciation telle par rapport à nos principes révélés que finalement l'acceptation du fait est la preuve de l'ouverture de l'esprit. Et à mon sens aujourd'hui, c'est effectivement de reconnaître très clairement, pour un musulman par exemple, c'est l'attitude qu'il aurait, ceci n'est pas ce que Dieu attend d'un homme. Est-ce que cela veut dire que quand il le vit, il est exclu et rejeté de la communauté, ou est-ce que, de ce point de vue-là, moi-même, aujourd'hui, je suis en contact avec des personnes qui se présentent comme musulmanes et qui me disent « je suis homosexuel et c'est quelque chose vis-à-vis de laquelle je travaille ». De leur dire « tu es ce que tu es et rien ne t'est demandé », je ne peux pas. Mais d'accompagner le cheminement de quelqu'un par rapport à ce qu'est ce qui lui est demandé par Dieu, par rapport à ce qu'il vit dans son être, en lui disant « il se peut que ce que tu sens te paraisse naturel ».
mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément, aux yeux de Dieu, bon, et ça demande un travail et un effort sur soi. Ce n'est pas une condamnation, au sens où c'est définitivement perdu, mais c'est comme l'on accompagne ce qui est hors des prescriptions qui est déterminant pour nous, plutôt que de dire, puisqu'on ne sait pas comment faire, tout devient accepté et acceptable. Et dans l'Église catholique, quelles sont les recommandations? On parle de chasteté pour les homosexuels? C'est la recommandation de l'Église? J'abonde dans ce que vous venez de nous dire, je crois très justement. C'est une partition de musique que l'Église offre à ses fidèles, libre à chacune, à chacun de jouer cette musique qui est très belle. Si je veux jouer une autre musique, évidemment que Dieu me respectera dans mon choix puisqu'il m'a créé libre. Mais en même temps, l'Église ou la foi catholique n'est pas un supermarché où je prends ce que je veux. Si j'ai accepté le baptême, si je l'ai confirmé, je dois aussi être conséquent et donc accepter les préceptes que l'Église me demande de suivre, évidemment après avec toute la miséricorde, comme je l'ai dit avant, et le respect dû à chacune, à chacun. Mais il est vrai que c'est un programme de vie qui est exigeant. Il est vrai aussi qu'on n'a jamais fini de se convertir, on n'a donc jamais fini à jouer la bonne musique, on joue toujours des fausses notes. Donc je crois que là, l'Église accompagne, l'Église propose une pastorale d'accompagnement des personnes divorcées, des faux professionnels, des personnes homosexuelles ou des personnes homophiles. Il y a là une excellente pastorale qui est en place, parfois peu connue, et je crois qu'il est bon aussi de le soulever ici. Ces personnes-là ont droit à être soutenues dans leurs difficultés et parfois aussi dans leur drame de vie. Ça peut être une tragédie de la vie, je le reconnais très volontiers. Et puis à partir de là, je crois qu'il y a un autre débat qui s'instaure. C'est plus le débat du précepte, c'est le débat de l'écoute et c'est le débat de l'accueil. Jean-Paul Guisan, est-ce que vous pensez que l'attitude des différentes églises et religions a contribué à l'homophobie? Ah, certainement. L'homophobie de la société occidentale, mais elle n'est pas seulement de la société occidentale, a été nourrie, entretenue par le discours des religions. Au Moyen-Âge, on a eu l'Inquisition qui a envoyé sur le bûcher des homosexuels. Et puis, en Arabie Saoudite, je viens d'apprendre que durant cet été, 3 hommes ont été exécutés pour crime d'homosexualité. L'Arabie Saoudite qui se revendique de l'islam. Donc pour moi, le rôle est clair, mais en même temps, on peut trouver dans les religions une source de compréhension et de subversion, comme on a dit dans le film, pour dire que peut-être Dieu voit les choses autrement que les humains le voient. Et moi, je me demande si la construction qu'on se fait, l'image qu'on se fait de la sexualité, de ce mariage unique, ce n'est pas une construction humaine. On voyait la sexualité très différemment à l'époque où on a écrit la Bible ou le Coran. On n'imaginait pas à ce moment-là, et vous semblez ne pas imaginer non plus, messieurs, qu'il pouvait y avoir autre chose que des hétérosexuels. Les auteurs de la Bible ou du Coran, ils voyaient tous les hommes comme étant hétérosexuels. Et s'il y avait un comportement d'homosexualité, c'était forcément une déviance par rapport à l'hétérosexualité constitutive de chaque être humain, de chaque homme. Et maintenant, depuis un siècle, en tout cas, avec les progrès et de la médecine et surtout de la psychologie, on s'est rendu compte que l'homosexualité était une disposition, ça dépend d'un individu à l'autre, mais chez environ 4% de la population, l'homosexualité est une prédisposition fixe et c'est donc totalement inhumain. Moi, je trouve vos discours sont inhumains quand vous demandez à quelqu'un de renoncer à aimer, tout simplement, vous demandez à quelqu'un de renoncer à aimer, à vivre une relation avec un autre, à s'épanouir dans la tendresse, parce que dans le sexe, il n'y a peut-être pas seulement la sexualité la plus brutale comme on l'imagine, mais il y a aussi simplement la tendresse, la proximité, dormir ensemble dans un lit, vivre ensemble. Et tout ça, vous voulez l'interdire au nom de Dieu, qui est amour à 4% de l'humanité. Ça me fait beaucoup de mal de réentendre cela encore à notre époque. Alors je vous propose maintenant, comme l'heure avance, d'avancer un peu dans le débat et d'aborder la question de la reconnaissance publique, juridique. Et nous faisons un petit point de la situation en Suisse en images. Le monde politique donne aujourd'hui de clairs signaux allant dans le sens d'une meilleure intégration et prise en compte des personnes homosexuelles. Ce fut le cas en 1999 lors de la Gay Pride de Fribourg. Je crois que le message de Ruth Dreyfus est un message qui montre que la communauté gay et lesbienne de Suisse veut s'intégrer à la société et non pas entrer en lutte ou en confrontation avec elle.
Je crois que les gays et les lesbiennes de Suisse veulent pouvoir participer à la société en étant pleinement eux-mêmes. En septembre 1999, le Conseil national avait accepté de donner suite à une initiative parlementaire déposée par Jean-Michel Gros en faveur de l'enregistrement d'un partenariat homosexuel. Le dossier est actuellement entre les mains de la Commission des affaires juridiques qui est chargée d'élaborer un projet de loi pour l'été 2001. L'initiative demande que des droits soient reconnus dans le cadre d'un partenariat qui prévoit notamment sur le plan civil l'assistance mutuelle et la responsabilité solidaire en matière de dette, une nouvelle législation fiscale avec une taxation commune des deux partenaires, une adaptation du droit des successions, le partenaire étant susceptible de devenir l'héritier légal. Enfin, pour les couples binationaux, la possibilité d'obtenir un permis de séjour en cas de vie commune. Pour Jean-Michel Gros, ce projet doit s'appliquer prioritairement aux couples homosexuels et non aux concubins. D'ouvrir à tout le monde, et notamment aux concubins, qui ont la possibilité de se marier pour régler leurs problèmes. On courrait le risque de créer ce qu'on appelle un mariage bis ou un mariage light, chose qu'on a vu en France lors des débats du Pax et qui crée des polémiques pour rien. Alors Jean-Paul Guisan, on a vu ces propositions de loi qui sont maintenant en discussion. Quelle est alors la principale revendication des associations des homosexuels? C'est un partenariat? Oui, c'est exactement ça, c'est un partenariat, c'est-à-dire une revendication pragmatique qui ne demande pas spécialement de mariage, mais des droits qui correspondent à l'héritage, à la visite si on est malade, et surtout si on a un partenaire étranger, qu'on puisse habiter avec lui, parce que trop de gens ne peuvent pas habiter ensemble parce que leur partenaire est étranger. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on trouve dans le mariage, mais sans ce qui touche les enfants. C'est ce qui est appliqué en Suède, en Scandinavie. En Scandinavie, d'accord. Alors fin 1999, le Conseil fédéral a lancé une consultation sur ces différentes propositions concernant la situation juridique des couples homosexuels. Alors qu'ont répondu les églises, la Fédération protestante des... Oui, elle s'est prononcée, elle est intervenue en disant qu'elle se prononce, tout en reconnaissant, comme je le disais tout à l'heure, les différences assez vraiment souvent radicales qui vont de l'exclusion à l'acceptation de bénédiction de couples de même sexe, tout en reconnaissant ces différences au sein des différentes églises protestantes de Suisse, la fédération se prononçait pour la solution du partenariat enregistré, pensant que ce soit un acte, alors s'il entre en vigueur, s'il est adopté juridiquement, que ce serait un acte symbolique qui marquerait aussi les devoirs moraux, les devoirs importants que se doivent chaque partenaire dans le couple, et bien sûr aussi les questions qui viennent d'être évoquées législatives. La conférence des évêques suisses a également répondu à ces consultations. Est-ce qu'elle est favorable au partenariat? Alors il faut un tout petit peu nuancer ce qui a été dit. Les évêques suisses ont répondu au Conseil fédéral, ont dit qu'ils acceptaient un aménagement légal qui offre certaines possibilités, comme vous l'avez très justement dit, de possibilités d'avoir un contrat de bail en commun, le droit successoral, la résidence du partenaire étranger. Donc ces questions-là ont fait l'objet d'un accord. Les évêques estiment que si l'État ou la société veut donner ou veut aménager légalement cela, pourquoi pas qu'il le fasse. Mais attention, l'Église rappelle que, encore une fois, fort de ce qu'elle pense être juste, elle demande aux politiques de ne pas instaurer une institutionnalisation d'un pseudo-mariage, c'est-à-dire que la société ne doit pas reconnaître publiquement quelque chose qui porterait préjudice ou qui relativiserait le mariage civil, évidemment, comme cellule première de la société. Là, je crois que c'est un risque que nous courons en tant que citoyens si nous acceptons la 4e version que Mme Metzler propose dans son document, bien sûr du Conseil fédéral. Les évêques suisses se prononcent pour les 3 premières, 1, 2 et 3A. Donc pas un véritable partenariat. Pas directement, mais oui pour un aménagement qui sauvegarde les droits les plus fondamentaux des couples homosexuels. Est-ce que les communautés juives et musulmanes se sont aussi prononcées sur cette question de reconnaissance juridique? David Bannon? Écoutez, je voudrais d'abord bien me faire comprendre. Dans un premier temps, je vous ai dit ce que pensaient nos textes au sujet de l'homosexualité. Et s'il y a une condamnation claire et nette, j'ai essayé d'expliquer pourquoi, il y a la même morale qui m'interdit ou qui condamne l'homosexualité, m'oblige, cher monsieur, à porter assistance
aux individus homosexuels. C'est-à-dire que cette morale qui condamne l'homosexualité ne vise pas à exclure les homosexuels en tant qu'individus et en tant que tels. C'est la même morale qui m'oblige à porter assistance, c'est-à-dire quand ils sont en détresse, que ce soit une détresse psychologique ou que ce soit une détresse physique. Et dans ce cadre-là, justement, peut-être pas les religions donc, les membres du corps religieux peuvent porter, non pas peuvent, mais se doivent de porter assistance aux homosexuels, mais du point de vue de la légalité, par exemple, en Israël, il y a des homosexuels qui ont porté leurs problèmes à la haute cour de justice et qui ont eu gain de cause. Mais là, sur le plan de ce qu'on est en train de discuter, de la reconnaissance sociale et juridique, vous ne seriez pas favorable à un partenariat comme il était évoqué là? Non, pas à un partenariat comme il a été évoqué, parce que, à moins que ce ne soit pas un mariage, à moins que ce soit autre chose qu'un mariage, parce que le mariage, du point de vue juif, c'est une sanctification. Et le mariage suppose, ou présuppose en tout cas, une procréation, une famille avec des descendants. Et Tariq Ramadan, vous-même, vous seriez favorable à un tel partenariat ou ça vous semble inconcevable? Dans un premier temps, je pense que les communautés musulmanes en Suisse ne se sont pas prononcées sur la question. Il n'y a pas de réponse officielle par rapport à ça. C'est plutôt finalement une attitude de spectateur de la réalité d'une société qui essaye de trouver les voies d'une régulation de ce qui déjà est dans les acceptations des attitudes des uns et des autres. Donc, dans ce cadre-là, on peut difficilement aller à l'encontre de réflexions qui seraient de rendre justice à des citoyens dans l'État qui est reconnu par la législation générale. Mais ce n'est pas à confondre avec une reconnaissance par le fait religieux d'une réalité sociale. C'est bien cela qu'il faut, je veux dire qu'il y a une différence entre le fait de dire, bien, c'est une société qui régule des comportements et qui fait au mieux pour que des partenaires ne soient pas injustement traités devant la loi, à partir du moment où la loi le reconnaît, mais ça ne veut pas dire qu'il y a acceptation par le religieux de la réalité de ce vivre ensemble. Cela, je crois que c'est aussi important. Toute la question aujourd'hui, à mon sens, elle ne se résoudra pas dans le dialogue que l'on a. Je veux dire, ça peut être attristant pour vous, la position qu'on peut avoir, mais elle ne se traduit pas dans une seule discussion sur la limite ou pas. Parce que quand vous dites, par exemple, vous avez une certaine lecture de vos textes, oui, c'est vrai, une certaine lecture des textes. Maintenant, ce qui est le plus intéressant dans le vivre ensemble que l'on aura, c'est à partir de la lecture que j'ai des textes et du vécu que vous avez de votre affectivité, c'est comment est-ce que l'on peut faire pour accompagner à un meilleur vivre ensemble et même, de mon point de vue, aller vers quelque chose qui est plus proche de ce que je crois et vous plus proche de ce que vous sentez, pour qu'on puisse ne pas s'exclure, vous en pensant que j'ai une lecture arriérée, moi en pensant que vous avez un comportement de malade. Si je vous comprends bien, alors Nicolas Betticher, pour vous, un partenariat entre personnes de même sexe, c'est vraiment une menace pour la famille et pour le mariage traditionnel? Tout dépend évidemment de la publicité que l'on veut donner à cette démarche. Si l'État décide, ou les politiques, ou nous finalement, parce que ce sera le peuple suisse qui devra se prononcer sur cela, s'il y a un référendum. Donc il est évident que là, nous nous engageons. Et nous nous engageons, en tant que citoyen, je m'engagerai à dire, est-ce que je suis d'accord que la société légitime reconnaisse publiquement quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais existé et qui permet à des gens d'être reconnus par l'État et donc d'avoir des droits et des devoirs aussi. Mais en quoi c'est une menace? Parce que si vous introduisez un nouveau, entre guillemets, mariage civil, ce serait une sorte de partenariat civil qui, pour bon nombre de citoyens, serait considéré comme, à quelque part, un deuxième mariage. Automatiquement, vous n'avez plus l'unicité du mariage civil tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça, je crois que c'est une évidence que l'on ne peut nier. Alors moi, j'aimerais rassurer M. Betticher parce que cela se pratique depuis presque 10 ans maintenant en Scandinavie. Et ça a même été reconnu par les églises luthériennes, que ce soit du Danemark ou de Suède. Et la cote du mariage classique, normal, hétéro, n'a pas du tout baissé à cause de l'introduction de ce partenariat qui est déjà bien différent. Et je veux dire, c'est pas des gens qui se seraient mariés autrement. Donc je veux dire, je comprends pas comment
mathématiquement, ça ne va pas diminuer d'un poil le nombre de mariages, et ça ne diminue pas, ça ne peut rien enlever à la spécificité, à toute la valeur du mariage qui est bien différent. Je ne crois pas que c'est une question de nombre, c'est plutôt une question d'approche et de la conception du mariage. Le mariage, et je crois pouvoir le dire avec d'autres, je pense ici, notre conception du mariage civil est largement menacée par le fait que bientôt 50% divorcent. Donc il y a déjà là une réalité dont on doit tenir compte. Donc il y a déjà... Là, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons, absolument, bien sûr. Mais je veux simplement dire par là que le mariage en tant que tel est déjà menacé sur le plan civil. Donc, si on introduit encore une autre réalité matrimoniale ou pseudo-matrimoniale, comprenez-moi bien, il y a encore une autre menace qui vient encore s'ajouter à cela, et je crois que nous avons, d'une manière générale, à militer pour une véritable conception, je dirais, entre guillemets, naturelle du mariage, pour de fait sauvegarder l'intégrité de la société. Vous êtes d'accord, Isabelle Gresset? Oui, enfin, non, je ne suis pas d'accord, mais je faisais oui en entendant le mot naturel. Alors revient cette fameuse théologie naturelle chère au catholicisme. Pour moi, la question même du terme de menace est un petit peu saugrenue. Je ne vois pas ce qu'il y a de menaçant. Pour moi, pourquoi ne pas envisager de parler d'évolution? Quand on parle tellement du mariage, de la famille traditionnelle, on a l'impression d'être porté par, en tous les cas, 20 siècles de christianisme. Or, je crois que n'importe quel historien aujourd'hui nous dirait, ce qui se passe en Europe occidentale depuis pas mal de siècles, que et la famille et le couple ont énormément évolué au cours de l'histoire. Là encore, je reste au sein du christianisme. Les fameuses familles recomposées dont on se gausse tant aujourd'hui, c'était déjà quelque chose qu'on connaissait au Moyen-Âge ou à la Renaissance, puisque les gens mouraient quand même assez jeunes et certains vivaient plus longtemps, se remariaient, avaient d'autres enfants d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième lit. Donc je crois qu'il faut quand même avoir une vision un petit peu différente. C'est pas la famille et le mariage. C'est vrai que ne sont pas des bastions qui seraient menacés. C'est vrai aussi que je parle depuis ma tradition et dans la tradition protestante, le mariage n'est pas un sacrement. C'est une forme de vie importante qui peut être reconnue, portée aussi par une cérémonie religieuse, mais c'est en tous les cas pas investi et légitimé et légitimant après de la même façon que par exemple dans le catholicisme. Alors on va faire maintenant un pas de plus pour justement arriver à cette question de la reconnaissance sur le plan religieux. Alors je vous propose un retour en images sur un événement qui a eu un grand retentissement à Berne. En 1995, un couple homosexuel recevait pour la première fois de manière officielle une reconnaissance religieuse puisqu'une cérémonie de bénédiction avait eu lieu dans une paroisse protestante de la ville de Berne. Le pasteur Klaus Bäumlin en fut l'artisan. Il travaille dans la paroisse de la Nidec, traditionnellement engagée aux côtés des exclus, homosexuels, toxicomanes ou requérants d'asile. Et pendant 20 ans, il a occupé le poste de rédacteur en chef du journal de l'Église réformée de Berne. Dans les années 70, j'ai développé le thème de l'homosexualité dans ce journal. Je l'ai traité de manière ouverte, car au fil des années, j'ai acquis une certaine compréhension envers les homosexuels. Cela m'a amené de nombreux contacts avec les homosexuels, bien sûr, mais particulièrement avec leurs parents. Je les ai aidés à affronter leur désarroi et leurs interrogations spirituelles. C'est de cette époque que date ma sensibilité et mon engagement à ce sujet, ainsi que mon intérêt pour les personnes concernées. Nous avons les mêmes sentiments que les hétérosexuels parce que nous sommes vécus dans la même tradition comme les hétérosexuels. Nous sommes vécus dans notre église, notre commune. L'argument du trop petit nombre de demandes de cérémonies de bénédiction pour couples homosexuels ne convainc pas tout le monde. Il faut être très courageuse pour demander. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore si simple de vivre homosexuel, pas à cause des sentiments qu'on a, mais à cause des réactions qu'on voit. Moi j'ai reçu des téléphones anonymes, j'ai reçu des menaces de mort.
le Conseil synodal s'est décidé qu'il ne faut pas exclure les homosexuels, qu'il faut les accepter, dire oui, et puis alors un oui sans mais et sans condition. S'il y a des couples qui l'aimeraient bien, qui le veulent et qui vivent dans une amitié durable comme ça, alors ce n'est pas à l'Église de dire non, vous pas, mais les autres d'accord. Cela veut dire exclure les homosexuels de leur dire non quand ils demandent cette célébration. Isabelle Gressier, vous êtes d'accord avec le président du Conseil synodal d'Église réformée de Berne? Il ne faut pas refuser une célébration qui serait demandée par un couple homosexuel? Théologiquement, et avec la conception que j'ai de l'Église aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de refuser une demande de bénédiction. Ayant dit ceci, d'une part, je ne peux pas le faire actuellement, puisque l'Église protestante de Genève, de laquelle je suis pasteur, ne reconnaît pas ces bénédictions, donc je ne vais pas enfreindre les lois et les réglementations de mon Église. La question en amont que je voudrais quand même, c'est pas une question, c'est un fait que je voudrais quand même rappeler aussi au moment de ce débat, c'est de dire les personnes homosexuelles font partie de l'Église. Elles sont là, elles sont partie intégrante, chrétiens, chrétiennes, de quelque dénomination que soit ce christianisme. Et c'est vrai que c'est bien peut-être de parler de reconnaissance, mais je pense qu'il faudrait d'abord reconnaître en amont quelles sont là ces personnes. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, effectivement, reconnaître oui, rejeter pourquoi. Je suivrai assez ce président de conseil synodal. Mais vous avez dit qu'à Genève, par exemple, l'Église protestante ne le reconnaît pas. Pourquoi? Il y a des grandes divergences entre la Suisse alémanique et la Suisse romande à ce sujet. Oui, mais c'est vrai aussi qu'à l'intérieur même des différentes églises cantonales, des différences énormes se font jour. Quand il y a eu des débats, que ce soit à Genève, à Berne, Zurich, Fribourg, c'est vrai que les débats ont été souvent passionnés, surtout centré sur les questions qui ont été évoquées aujourd'hui, donc l'interprétation des textes bibliques, mais en même temps, il faut constater qu'à des fortes majorités, les synodes ont plutôt pris position pour l'acceptation de bénédictions dans plusieurs, 6 ou 7 églises cantonales maintenant, souvent très, très importantes, avec quand même un petit bémol précisant que cela ne doit surtout pas ressembler à un mariage hétérosexuel. Alors, est-ce qu'il y a très souvent de tel type de demande de bénédiction, Jean-Paul Guisan? Je dois dire, en Suisse romande, j'ai pas tellement l'impression. Ça, peut-être, il y a 2 ou 3 téléphones par année qui m'arrivent de personnes qui me demandent si ça existe ou elles pourraient se faire avoir une bénédiction. Dans notre groupe, donc assez plus sage, c'est pas une revendication urgente. La première revendication, c'est comme disait, la chose essentielle, c'est comme disait Isabelle Gressier, c'était la reconnaissance par les églises tout court, pouvoir être comme tel, accepté comme tel dans les églises catholiques et protestantes. Est-ce que les membres de votre groupe chrétien homosexuel participent à la vie de leur paroisse? Tout à fait. Il y en a qui participent ouvertement. Tout le monde sait dans la paroisse qu'ils sont homo, même que certains font partie de conseils de paroisse. Moi-même, j'ai été dans un conseil de paroisse à une certaine époque. Les autres personnes le savaient? Oui, je l'avais dit. Au bout d'un certain temps, je l'avais dit. Et ça n'avait pas changé l'acceptation. Il y en a un qui était même élu dans un conseil de paroisse alors que ça avait été annoncé qu'il était membre de notre groupe. Et puis il y en a maintenant d'autres qui, justement, qui n'en sont pas à ce point et qui sont aussi dans un conseil de paroisse ou actifs dans une œuvre religieuse et qui n'osent pas dire et qui ont toujours peur qu'on apprenne qu'ils sont homo, même si ça fait des années qu'ils vivent avec un compagnon de façon très régulière, qui sont des serviteurs exemplaires de leur communauté. Alors, ce point-là est beaucoup plus important pour nous, sans parler du point qu'on a dit avant, c'est-à-dire juridique, la reconnaissance concrète. Il y a des raisons pragmatiques liées à la succession, liées à partenaires étrangers. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que la bénédiction de couple homosexuel pourrait être envisagée au sein de l'Église catholique? Alors, si chez nos amis réformés, il y a plusieurs positions, il n'y a qu'une seule position au sein de l'Église catholique, il n'y a qu'un seul magistère, il n'y a qu'une seule parole, une seule réponse à cette question parce qu'elle n'est pas de nous. Cette réponse nous a été donnée par qui? Par le Christ. Le Christ a institué le mariage
on lit Matthieu, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, l'altérité féconde d'un homme et d'une femme qui s'ouvre à la procréation. Je crois que cela a été confirmé par le Christ et la tradition ecclésiale veut qu'il s'agit là d'un sacrement, donc de l'expression de quelque chose que Dieu a voulu, en même temps un état de grâce. Donc ce n'est pas simplement un contrat comme dans d'autres conceptions, c'est un contrat qui devient sacrement à cause de l'intervention du Christ. Donc à partir de là, évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'autres formes matrimoniales puisqu'il n'y a qu'une seule forme qui nous a été donnée et qui nous a été confiée. Juste une précision, dans la conception protestante, il ne s'agit pas d'un contrat, ça c'est à mon avis quelque chose de très juridique. Ce qui est important dans la conception protestante de la bénédiction, c'est que c'est quelque chose qui nous vient de Dieu et qui nous dit la sollicitude et la bienveillance de Dieu à l'égard des hommes et des femmes qui demandent cette bénédiction, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour telle ou telle situation particulière de la vie, et je ne crois pas qu'on puisse ensuite se servir d'une bénédiction pour légitimer ou pour juger. C'est pas un mariage. Alors, entièrement d'accord, parce que de fait, quand je disais contrat, c'est parce que c'est le mariage civil qui, pour vous, est le constitutif du mariage. Donc c'est pour ça que je parlais de contrat. Je reviens encore juste en une phrase. Chez nous, il est évident que ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas de mariage sacramentel possible pour des personnes homosexuelles qu'il n'y ait pas pour eux, par contre, un encadrement pastoral qui peut leur être offert. Ce ne sera pas une bénédiction, parce que là, il y a une reconnaissance ecclésiale, mais il peut y avoir une prière commune, il peut y avoir une réception dans l'Église d'une forme particulière, d'une forme privée, mais tout aussi importante. Donc le souci existe quand même d'accompagner ces personnes. Bien sûr. Et dans la communauté juive, est-ce que vous avez eu des cas de demande de bénédiction de personnes de même sexe? Il ne peut pas y avoir des cas de demande, en tout cas à ma connaissance, pas ici en Suisse ou bien en France, parce que, je vous le disais tout à l'heure, le mariage est une sanctification. Et donc, il se heurterait à un refus. En revanche, aux États-Unis, j'ai lu dernièrement que le mouvement libéral, il y avait un débat au sein de ce mouvement libéral, et même le mouvement libéral qui se veut en tout cas à la pointe du progrès, lui a donné un jugement de Salomon, c'est-à-dire que il n'oblige pas ses rabbins à donner une bénédiction. C'est un peu aussi une cérémonie avec une bénédiction du rabbin. Le mot mariage a été occulté. Mais il y a une bénédiction qui est possible. Il y a une bénédiction qui est possible, mais elle dépend du rabbin. Le rabbin peut refuser de la donner, même s'il est rabbin libéral. Dans le mouvement conservateur ou dans le mouvement orthodoxe, il n'est pas question, en tout cas, de bénir cette union de quelque manière que ce soit. Et dans la communauté musulmane? Oui, je crois que assez clairement, ça va un peu dans le même sens. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir, même si dans la tradition musulmane, le mariage est un contrat et non pas un sacrement non plus, l'idée de pouvoir aller dans ce sens-là n'est pas envisagée. Vous savez, la question qui se pose par rapport à cela, j'aimerais quand même le dire, parce que l'impression par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est finalement on est en face d'une vraie question. Est-ce que c'est l'évolution d'une société qui nous dit comment lire nos textes, ou est-ce que ce sont nos textes qui nous disent quelle perception on a de la société? Et vous savez, quand j'étais en Afrique, là, pendant tout cet été, j'étais beaucoup avec des communautés de base chrétiennes, ils sont tout à fait interpellés par la lecture que font les chrétiens en Occident de leurs propres textes, en disant finalement, c'est pas les textes qu'ils lisent, c'est par leur environnement qu'ils revoient leurs textes. C'est-à-dire qu'il y a l'idée comme ceci que on est tellement devenu habitué à un certain type de comportement qu'on se demande finalement jusqu'à comment est-ce qu'on fait pour garder les gens dans l'environnement de notre tradition religieuse. Mais est-ce que les textes, il ne faut quand même pas les lire et les comprendre dans le contexte historique dans lequel ils ont été écrits? Alors attendez, juste une petite question par rapport à ça. Tout à fait, je pense qu'il faut. Mais est-ce que le contexte historique ou ce que l'on voit comme habitude de vie des gens peuvent faire dire au texte et peuvent pousser l'interprétation au point qu'on puisse remettre en cause le sens d'un texte? Toute la question, elle est là.
Jusqu'à où va-t-on? Dans les traditions religieuses, je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de simplement, et ça ce serait ma position, de se dire une société évolue, accompagnons-la dans l'évolution en essayant de reconnaître tout le monde, c'est de garder des principes qui sont des principes qui peuvent donner un sens à une société sans vouloir par là rejeter tous ceux qui, par rapport à ces principes, sont à l'extérieur des principes. Toute la question, elle est là. Est-ce que je sais rester convaincu que Dieu me demande une chose sans rejeter ceux qui en font autre chose? Est-ce que pour montrer que je suis moderne et avec eux, je dois faire dire à mes textes et à mes références des choses qu'elles me disent pas. Alors bon, là, il y a beaucoup de réactions autour de la table. Isabelle Gressler, d'abord. La question du principe, c'est vrai que pour moi, la question, c'est quand même de savoir ce qui est important. Pour moi, et je crois que beaucoup d'exégètes du Nouveau Testament, je reste encore une fois dans ma tradition chrétienne, seraient d'accord avec moi pour dire que ne serait-ce que les 4 évangiles sont des écrits de compromis. Donc on a déjà ce débat à l'intérieur même de l'écriture. Et donc il faut savoir aussi, pour moi, la question, c'est pas du laxisme ou c'est pas une ouverture à une espèce de modernité ou de post-modernité qui me ferait dire je suis d'accord soit pour célébrer une bénédiction ou pour simplement reconnaître les couples homosexuels dans l'Église, mais c'est pour être fidèle à ce que je vois comme la ligne centrale de l'Évangile, qui est l'acceptation sans autre condition de celui ou de celle qui est aussi différent et qui est en face de moi. Alors, bon, David Bannon. Oui, moi, je crois qu'on revient justement à la question du rapport à la loi et à la question de la sexualité qui n'est pas moralement neutre ou indifférente. Et je crois que c'est là que ça se pose. Il y a peut-être des lois, il y a des interdits sexuels qui sont dans des textes qui se disent révélés, mais il y a condamnation, encore une fois, de l'homosexualité, mais il n'y a pas condamnation de l'individu homosexuel. L'individu homosexuel, dans notre société du 21e siècle et du 20e siècle, eh bien, il a des droits, et ces droits lui sont acquis en tant que droits de l'homme, et ces droits, personne ne peut venir lui contester sa liberté d'agir, d'aimer, de vivre avec X ou avec Y. Personne ne peut le faire. Seulement, si on reconnaît que ce qui définit l'humain, c'est justement le critère éthique ou le critère moral, alors à ce moment-là, on se pose des questions et il y a débat. Alors, Jean-Paul Guisan, on va arriver vers la fin de notre débat. Si vous aviez une chose à demander aux différentes religions, quelle serait-elle? Qu'elles viennent dans notre groupe et puis discuter, prolonger la discussion dans notre groupe. Le groupe C'est Plus Sage qui se réunit une fois par mois, où on les accueillera volontiers. Nicolas Betticher, vous pensez quel peut être l'apport à la fin de ce débat, l'apport des différentes religions dans ce débat de société qui est quand même important? Respect de l'homme. Je crois qu'on l'a un peu prouvé ici. Respect de l'homme, l'accueil de l'autre dans sa diversité. Mais je crois aussi respect de ce qui fait mon credo, ma foi. Et je crois qu'il y a une certaine vérité qui est la mienne, que j'ai reçue, que j'ai envie de défendre. Isabelle Gressler, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait défendre? Il faut défendre l'idée que je trouve dans la Bible d'un Dieu qui accepte l'humain tel qu'il est, qui lui prescrit des exigences éthiques très fortes, mais qui surtout a envie de le voir advenir à quelque chose d'important, la dignité humaine. Et je rêverais d'une Église qui reconnaisse cela pour chacun et chacune, quelle que soit sa préférence sexuelle, comme un des critères qui fait la différence, qui me fait différente ou de vous ou de chacun ou chacune sur ce plateau, mais pas comme une différence dernière, ultime, prépondérante pour juger de l'autre. On a parlé là de la reconnaissance de couple homosexuel. Peut-être juste un mot, est-ce qu'on peut être pasteur et homosexuel en Suisse? Je ne sais pas. Je pense que ça doit être difficile parce que le regard des autres peut être encore très lourd. Et ce que j'entends, pas des ministres, mais en tous les cas de mes amis homosexuels, c'est encore cette lourdeur et cette difficulté qui souvent les empêche de vivre bien.
Tariq Ramadan, vous êtes enseignant aussi dans un collège avec des adolescents. Vous pensez que c'est une question qu'il faudrait évoquer à l'école, ça aiderait à la compréhension? Je crois que c'est une des revendications d'associations d'homosexuels. Oui, non seulement je pense que ce sont des discussions qu'il faut avoir, et elles ont lieu. Moi, dans mon cours de philosophie, j'ai eu des élèves qui parfois ont fait des dossiers sur cette question-là, l'approchant de façon philosophique, posant la question fondamentale de la société par rapport à la différence que vous avez mis en évidence. Je pense qu'il faut aborder ces questions. Et plus généralement, je dirais, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure sur quel est notre rapport en tant que les religions peuvent amener dans le débat, je dirais une chose qui me paraît très importante. Dans la relation avec le transcendant, avec le divin, ce qui est l'exigence, à mon sens, de quelqu'un qui porte foi en Dieu, c'est d'admettre et d'aller jusqu'au bout de toutes les questions qui se posent à nous dans un vrai débat de conviction, mais dans une conviction qui reste ouverte. C'est-à-dire que ces questions-là sont très sensibles. Alors, plutôt que de diluer le débat dans des semblants d'ouverture possibles où on pose la question de savoir si vous respectez des principes ou vous les annoncez, vous êtes fermé, ou si vous traduisez une conviction, vous êtes fermé, je pense qu'aujourd'hui, notre apport en tant qu'être de foi, c'est d'apporter à la table toutes les questions sensibles en mettant en évidence qu'on peut être convaincu et rester ouvert dans le respect qu'on a les uns des autres. Et je pense que c'est ça la vraie spiritualité. Elle est convaincue, mais elle reste dialogante. Je crois qu'on a vu au bout d'une heure de débat que les points de vue étaient très divergents, mais il y avait quand même un point de vue commun de respect de l'homme et de la femme dans ses différentes convictions. On voit que le débat pourrait encore continuer longtemps. Malheureusement, on arrive au bout de notre temps de parole. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre participation.